Cette vidéo de formation est une leçon du tutoriel officiel Edus. Edus sur le bout des doigts. Si vous êtes intéressé par la formation complète, d'une durée de 15 heures et 320 leçons, contactez votre revendeur Edus ou rendez-vous sur tutorial.edus.fr. Vous l'avez remarqué lors du lancement d'Edus, dans la première fenêtre, dans son environnement, il y a aussi des profils utilisateurs. Vous pouvez créer différents profils. Ça sert surtout dans les entreprises de production qui disposent d'un ou plusieurs bancs de montage avec potentiellement plusieurs utilisateurs différents. Ces profils utilisateurs sauvegardent les préférences de chacun en fonction des personnalisations qui seront faites. Un même utilisateur peut avoir aussi plusieurs profils qui lui permettront de choisir les préférences très rapidement en fonction des projets qu'il a à mener. Pour créer un nouveau profil utilisateur, allez dans Paramètres Système, Application Profil. Vous pouvez créer un nouveau profil. Toutes les modifications de l'interface que vous ferez en étant connecté sur ce nouveau profil seront sauvegardées automatiquement lorsque vous reviendrez avec ce profil. Vous pouvez changer de profil utilisateur à tout moment. Voilà, je crois qu'on a fait le tour concernant l'environnement basique d'Edus. Maintenant, j'aimerais revenir quelques instants sur le chutier, et notamment une fonction qui est peu connue, c'est le moteur de recherche. Ce moteur de recherche vous permet d'exécuter une recherche très évoluée dans le dossier sélectionné ou dans tous les dossiers si vous sélectionnez le dossier média de base. Voilà, vous pouvez choisir beaucoup de catégories. Par exemple, on va chercher les types de clips, on va chercher tous les clips vidéo, mais en même temps, on va choisir la taille d'image et on va lui demander de rechercher selon ces deux critères-là. Donc voilà, on lui demande bien les deux critères et ici, on va bien retrouver dans le résultat de la recherche les deux clips qui sont en UHD dans mon projet. Le fait d'effacer le chutier de recherche n'efface pas les rushs qui sont présents dans un autre dossier. Avant d'aller plus loin dans Edus, il convient ici d'introduire Mink, car c'est un logiciel qui permet aussi de travailler en amont de Edus. C'est un formidable media player, trieur, qui permet de lire, tout comme Edus, pratiquement tous les formats, et c'est une bibliothèque base de données que vous pouvez utiliser pour étiqueter, cataloguer vos vidéos, photos, sons en amont, mais aussi en aval de Edus, afin de garder en mémoire tous vos rushs et montages. Mink est un outil indépendant et il s'intègre parfaitement dans Edus via le navigateur de source. Une des premières choses à faire lors d'une opération de montage vidéo, c'est d'importer les rushs et les médias de montage. Depuis votre caméra, une carte mémoire, un disque dur externe, un serveur, vous pouvez avoir plusieurs sources possibles. Nous allons voir simplement comment récupérer tout cela dans un premier temps avec Mink. Donc Mink est un logiciel base de données de gestion de médias. C'est aussi un excellent explorateur de fichiers, un excellent visionneur aussi. Sur la gauche en bas, c'est la première chose que nous allons voir, ce sont les dossiers. Vous voyez ici comme ils peuvent se replier. Cette partie-là, c'est l'accès au disque dur physique de votre ordinateur, à la caméra lorsqu'elle est branchée en USB, aux cartes mémoire, au NAS si vous disposez d'un NAS. Ici par exemple, je vais explorer le disque dur dans lequel j'ai des sources disponibles. Et j'accède directement au disque dur qui est branché sur l'ordinateur. De même, lorsque je vais mettre une carte mémoire,
dans Appareil amovible apparaît la carte mémoire et les rushs qui sont présents dessus. Voilà pour la partie explorateur. Nous allons passer immédiatement à la partie bibliothèque. Nous reviendrons sur le reste de l'interface. Dans la partie de bibliothèque, vous aurez tout ce qui est entré dans la base de données, tout ce que vous avez enregistré dans cette base de données. Celle-ci vous permettra de créer des catalogues, de créer des mots-clés, de créer des catégories. Vous pourrez aussi faire des catalogues intelligents et des storyboards. Pour l'instant, cette base est vide. Nous allons voir comment la remplir ultérieurement. Communément aux deux parties de votre Mink, vous avez une partie de visionnage des clips. Vous avez la possibilité de les lire. Sur la droite, vous disposez aussi de toutes les informations, que ce soit sur les clips et sur les informations supplémentaires que vous aurez ajoutées dans la base de données. Ces volets peuvent être retirés ou ajoutés selon vos besoins. Pour les deux formations, dossier et bibliothèque, l'affichage des clips dans leur chutier peut être modifié. Vous disposez ici d'un zoom. Vous avez aussi différentes dispositions. Quand nous prenons Timeline, ils seront classés par date. Vous aurez à chaque fois une date et vous pourrez remonter le temps comme vous le souhaitez en fonction de la date. Vous avez aussi un affichage en forme calendrier. Donc ici, peu d'intérêt pour cette carte mémoire, mais sur les bases de données, vous verrez, c'est très intéressant. Je me remets en mode vignette. À tout moment, vous pouvez choisir de n'afficher que les vidéos, que les images fixes, que les clips audio ou tous les clips en même temps. Sur la partie dossier, vous avez ici un élément qui vous permettra de gérer l'enregistrement des clips dans votre base de données. Voilà, pour le moment, on va en rester là. Nous allons partir sur un exemple concret. Imaginons que nous revenons du tournage et nous venons de mettre cette carte mémoire dans le lecteur de cartes de l'ordinateur. Ces éléments, ces clips, ces rushs sont physiquement présents sur la carte mémoire de la caméra. Maintenant, si je retire la carte mémoire, les rushs ne seront plus présents. Donc il me faut les rapatrier sur un disque dur interne ou externe de l'ordinateur sur lequel je vais travailler en montage avec Mink uniquement ou en transmettant ensuite sur un autre logiciel de montage. Nous verrons l'exemple concret avec Edus. Ces clips-là, je dois les copier donc sur ce disque dur. C'est à ça que va servir l'espace ici en haut. Vous avez la possibilité de choisir votre lieu d'importation. Vous pouvez choisir n'importe quel disque dur sur n'importe quel ordinateur, créer un dossier et lui demander de copier la carte mémoire à cet emplacement-là et de l'enregistrer en même temps dans la bibliothèque avec les mots-clés et les étiquettes que nous aurons choisis. Par défaut, vous pouvez aussi choisir un emplacement générique dans Paramètres, Importer. Ici, nous allons choisir le disque dur réservé au tutoriel. J'avais créé au préalable un dossier Mink Library. C'est-à-dire que par défaut, les images fixes que je pourrais prendre depuis Mink ainsi que toutes les importations iront dans ce dossier-là. Sachant que j'ai toujours la main ici pour changer si j'ai besoin. Ici, nous sommes sur des rushs sources. Donc Mink propose dans les métadonnées que nous retrouvons en dessous de cette zone-là, de détecter automatiquement le fabricant, le modèle de la caméra pour les rushs en cours. Donc dans les métadonnées, on aura
le fabricant, le modèle. Ici, vous pouvez choisir un caméraman, par exemple. Et ici, vous avez la possibilité de rentrer une balise, un mot-clé. Sachez que vous pouvez par la suite rajouter d'autres mots-clés sans aucun problème. Nous vous envoyons nos meilleures salutations et vous souhaitons de bons montages. Votre équipe, edus.fr.